parlons de la situation que les familles immigrées ils vivent avec les enfants qui sont nés avec l'handicap, si on peut appeler ça comme ça. Et vous avez un fils qui est né, en principe, normalement, et après peut-être 4 ans, subitement, il y a des choses qui ont changé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez vécu la situation? Merci pour la question. C'était pas facile de vivre ça et tout d'abord d'accepter parce que c'est quelque chose qu'on n'entendait pas. Et puis je n'ai jamais vaincu avec quelqu'un qui est handicapé ou bien moi, même dans ma famille, même chez nous. C'était pour moi quelque chose, on dit que c'était une surprise. Je peux dire ça, une surprise de la nature. D'après ce que je peux dire, oui. Il n'y avait pas, parce qu'il n'y avait pas quelque chose d'annonce ou bien des signes ou quoi que ce soit, non. L'enfant, il avait eu des problèmes avec des végétations, comme on dit que des amygdalites. Et puis, on lui a programmé, nous sommes allés à la clinique, et puis on a fait l'opération. Après l'opération, des semaines après, son père qui me dit que Jeanne, je vois que cet enfant, c'est comme si il n'est pas comme elle était avant, et puis c'est comme si elle ne parle pas. Moi j'ai dit non, je n'ai pas remarqué. C'est à partir de cela que j'ai commencé à voir, à réaliser comment ça se passe. Mais moi je crois que c'est quelque chose, il avait pris beaucoup de temps et puis il avait banalisé ça. Parce que c'est comme s'il dit que non, ça va aller, et puis tout ça, ça va aller, ça a pris au moins 2 mois, 3 mois. Et puis après je suis encore rentrée là-bas et dit que non, il n'y a rien. Et j'ai commencé maintenant à insister et je vous assure que c'était pas facile. C'est là où tout a basculé. J'ai remarqué ça a perturbé toute la famille. Alors ma fille s'est enfermée à la chambre, elle a perdu ses amis. Et le deuxième, parce qu'Emmanuel elle est le troisième, et le deuxième, Jérémy, elle ne pouvait plus supporter. Il est devenu un peu pas brutal, mais dès que vous lui posez la question, là il est là et puis très nerveux, tout ça, c'était sa façon aussi d'exprimer la situation. Et il ne pouvait pas me regarder, il ne pouvait pas regarder aussi son frère. Dès qu'il voit comme ça, il regarde, il ne veut même pas. Et ça perturbait aussi les études de mes enfants. C'est comme si tout le monde me regardait. C'est comme si j'étais coupable de la situation et je me demandais mais pourquoi. Et je ne pouvais plus sortir avec mon fils parce que quand il sort avec, quand il crie, quand il fait quelque chose, tout le monde te regarde. C'est comme si tu es un extraterrestre. Oui, une maman. Quand les gens ne comprennent pas parce que de vue comme ça, mon fils n'a pas physiquement, il n'a pas quelque chose. Il y a une femme que je remercie beaucoup, elle était aussi de la sociale. Elle m'a dit non, il faut entrer, chercher et tout ça. Il y a un endroit à Fort-Anne ou tout ça. Et là, on peut voir aussi pour connaître aussi qu'est-ce que l'enfant est là et tout ça. Entre-temps, chez les experts, chez les médecins, ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont fait passer le temps pour rien me dire. Bon, ça allait apaiser. Pourquoi? Parce que je pouvais aussi mieux comprendre que la situation est comme ça. Il faut aller dans un riche pour bien aller comme ça, puis aller comme ça. Mais là, il faut que j'appelle mes amis qui sont en France, comment ça se passe là-bas, et comment ça... Donc, tout était c'était bouleversé, et puis je ne savais pas. Et là, on a quand même appelé, on a trouvé un endroit spécialisé, là où on peut détecter et tout ça, comment on peut faire. Et on a appelé à Malbron, ils m'ont donné encore 6 mois après. 6 mois après, je suis allée là-bas. J'avais fait, on avait fait, je crois, 2 semaines ou 3 semaines là-bas.
c'est là qu'on avait dit que non, on a vu votre fils, il est autiste. Wow. Oui, là, je remercie le bon Dieu parce que à partir de là, j'avais connu une association de femmes qui m'ont soutenu vraiment, les femmes de Sonta, qui m'ont soutenu, on était vraiment devenus comme des amis. Et puis j'ai une amie là-bas, et elle travaille à Saint-Fesfond, Farouk et Bergman. Cette femme-là, elle était comme ma grande sœur, comme ma mère, comme tout. Elle était là jour et nuit pour moi. C'est elle qui parlait de moi aux gens. La personne qui a fait la surprise pour moi, elle était partie en retraite. Comme c'était sa dernière jour de retraite, et puis les gens ont fêté et tout, on lui a donné je ne sais pas quoi et tout ça. Tout ce qu'elle avait gagné là-bas, elle a mis ça dans un enveloppe. Mais la personne là, elle est inconnue. Oui. Je la connais, c'est une femme allemande. Wow. Mais elle a dit, je ne veux pas que vous citez mon nom. Et gardez ça comme ça et tout ça. Je connais la personne, mais je ne sais pas c'était qui. Et alors elle a fait une enveloppe. Dans cette enveloppe-là, avec des fleurs et tout ça, j'arrive, on a mangé le gâteau, banoff et tout ça, et m'ont donné l'enveloppe. J'ouvre l'enveloppe, c'était 850 €. Wow. Dedans. Et j'ai dit, mais là où on devait aller avec Emmanuel, c'était 650 €. Oui. Mais elle a mis 850 € avec les transports et tout. Et mon ami là, Robert, elle a sacrifié son travail, parce qu'elle est journaliste, historienne. Elle a sacrifié son travail, elle a dit que non, moi je n'ai pas autre chose à te donner, je vais t'assister. Elle a mis sa voiture, elle est avec moi jusqu'à Francfort. On est resté là-bas, l'enfant a fait ses exercices et tout ça. Et puis on est entré, et là j'ai dit que waouh. Et ça m'a donné encore la force. Il n'était plus là en fait. Et à la place de dire que les Allemands sont comme ça, j'ai dit non, mais là ils sont comme ça, mais de l'autre côté, mais parce que tout l'entourage que j'ai là, c'est pas des étrangers, mais ce sont des femmes aussi allemandes. Et ça m'avait aussi réconforté. Et qu'est-ce que vous vous souhaitez peut-être des compatriotes qui ne vivent peut-être pas la même situation, mais qui se taisent, peut-être parce qu'ils sont dépassés par la situation ou bien alors par l'événement, comme je peux le dire, peut-être pour vous faciliter la tâche, pour que peut-être nous qui ne vivons pas la situation, qu'on puisse mieux comprendre, pour vous venir un peu plus en aide. Quel est votre souhait spontané que vous pouvez nous dire ici? Pour moi, d'abord, premièrement, je veux m'adresser d'abord aux femmes. C'est la maman qui est là, c'est la maman qui est là, qui est à la base de tout. C'est pas la base des maladies, mais c'est la maman qui doit qui va bouger. Parce que moi, si je n'avais pas bougé, mon fils n'allait pas trouver. Même s'il ne parlait pas, même si, mais il y a quand même l'amélioration. Parce que je n'ai pas eu la honte de quelqu'un. J'ai perdu des amis et tout ça, comme dans notre communauté. Il y a des gens et ils te regardent comme ça. Parce que je ne peux pas amener mon fils chez les gens. Je ne peux pas être là. Quand il est là, comme à l'église, tu pars avec, il doit crier. Peut-être il peut faire ses prises. Il y a des gens qui te regardent et tu ne peux pas supporter ça. Mais moi, je dis que peu importe, c'est mon fils. Aussi longtemps que j'ai vu, je dois faire le maximum. Je dois demander. Et je n'ai pas honte. Si je vois quelqu'un qui a vécu cette chose, je cherche toujours. Toi, tu connais ça. Tu as déjà vécu ça. Je n'ai pas honte de demander. Bien sûr. Je n'ai pas honte de demander. Même chez les Caritas, même chez les... Je pars là-bas, je discute avec les femmes. Comment est-ce qu'on peut faire ça?
est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Donc, je n'ai pas ouvert ma bouche, je n'ai pas honte. Je parle de la situation de mon fils à tout le monde. Même si s'il faut parler, je parle de mon fils. C'est une manière de sensibiliser aussi les autres, en fait. Bon, les organisations comme telles, pour mon fils, il n'y a pas. Mais pour moi, personnellement, je suis allée à la diaconie Saint-Ouen. Et il y avait une femme là-bas, Frau Bruna. La femme là, elle était comme une mère pour moi. On parlait, quand même, comment va. Donc pour moi, mon fils, quelqu'un qui me dit, comment va ton fils? Comment il va? Et tout ça. Quand je parle, non, ça va et tout ça, ça me réconforte. Je suis allée même chez nous en Afrique, au Congo. J'ai vu des femmes, c'est par là que j'ai compris aussi qu'il y a aussi des autistes chez nous qui sont négligés. Bon, les autistes chez nous, ce sont les enfants qu'on appelle les sorciers. Donc avoir un enfant autiste, bien avoir un enfant qui vit avec l'handicap, chez nous là-bas c'est comme si tu es maudite ou bien quelque chose comme ça. Mais quand je suis allée, je parlais aussi avec des femmes. J'ai donné aussi ma force aux femmes, j'ai parlé comment est-ce que tu peux vivre, comment est-ce que tu peux t'en sortir. Parce qu'il y a beaucoup de femmes chez nous qui ont perdu leur mariage. Il y a des familles, à cause de ça. Un père qui te dit que non, et ça ne va pas, et la belle famille qui te dit non. Et donc, si une femme, elle a un enfant qui est malade, mais qui vit avec un handicap, c'est l'enfant de la mère. Mais si elle est ministre, et bien elle est médecin, c'est pour toute la famille. Alors là, on jette toujours le sort à la femme. Maman, alors, c'est la maman, il y a aussi des mamans, et quand tu ne sais pas là où elle est, tu pars peut-être à la famille, dans ta famille. Et tu peux rester là avec l'enfant 1 mois, 2 mois, à cause de que non, nous on ne fait plus, tu ne travailles pas, l'enfant est là et tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la cause aussi qui fait que les enfants qui se trouvent aussi dans la rue. Si on part chez nous, on va trouver aussi des enfants qui sont. Et là, je me pose la question, et ça m'avait fortifié quand je suis allée là-bas. J'ai dit, oh mon Dieu, que Dieu bénisse aussi les Allemands, parce que là au moins, mon fils il est là, il part à l'école, il y a des gens qui me demandent ça va et tout ça, il est quand même suivi. Mais regarde les enfants, regarde les femmes qui sont aussi comme moi, et ça m'a donné encore la force de vivre. Je suis allée au Brésil, je parlais de la situation de mon fils, j'ai réconforté des familles, et par là ça m'a donné la force de créer aussi une association. Oh, ça devait être ma prochaine question. Mon association, c'est l'association La Grâce. La Grâce. Et c'est en Allemagne ou bien c'est... Oui, en Allemagne, je suis en train, on est ici, on est en train d'organiser des papiers. J'attends d'abord que ça finisse là-bas parce que j'ai commencé ça au Brésil, parce que là c'était vraiment urgent. Et puis j'ai signé les papiers que je veux faire entrer dans les Amtsgericht. Je suis en train de chercher aussi les sponsors qui peuvent m'aider, parce qu'il y a à l'école, j'avais demandé chez mon fils quand j'étais encore de l'autre côté. Ils ont dit que non, si tu veux notre aide, nous aussi on peut t'aider, on peut aller même en Afrique pour aussi parler de la situation et tout ça. Par là, je suis en train de chercher des gens qui peuvent m'accompagner pour aider les gens là-bas, donc parler aussi de réaliser des projets dans ce sens, pour sensibiliser les gens, les gens qui n'ont pas les mêmes avantages comme ceux enfants qui sont ici. Vraiment, merci pour Grâce et FAO. J'espère vraiment que très bientôt ce sera enregistré, et moi personnellement je serai ravie de vous donner un coup de main à ce niveau. Et je dis merci pour cette interview, c'était vraiment très très informatif pour moi qui n'a vraiment pas un quotidien avec une telle situation. Merci, et tout la Rising e.V. Sagt Dankeschön.
Danke.